Voilà, alors on va vous présenter, ça y est, c'est la nouvelle année. Déjà bonne année à tout le monde, à tous, à toutes et à tous. Et voilà, je vais vous présenter nos galettes. Cette année, on a voulu travailler beaucoup plus, se recentrer encore plus sur l'Alsace. Alors déjà, on a les tenues pour les filles qui viennent d'arriver ce matin. Voilà. Donc elles sont en tenue avec des tissus qui ont été tissés en Alsace, enfin par une entreprise qui s'appelle Visgoita. Donc ça, c'était déjà un premier point. La deuxième chose, c'est qu'on a travaillé avec la HIR, donc la Haute École des Arts du Rhin, pour pouvoir développer des fèves. Donc c'est un projet qui se met un an à l'avance, parce qu'il faut un an, le temps de préparation. Donc ce sont des tuiles qui sont ce qu'on appelle en alsacien les Biberschwanz, donc les tuiles en queue de castor, puisqu'il faut savoir que la plaine du Rhin était une plaine alluviale, et on avait énormément de débordements du Rhin, fréquents, très réguliers, qui faisaient une très grande largeur, donc il y avait des castors. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour en voir, c'est assez rare, il y en a de nouveau quelques-uns en réintroduction, et donc cette tuile avait la fameuse forme d'un queue de castor. Alors sur les toits alsaciens, quand on terminait certaines séries, avec les doigts, souvent, on faisait des dessins et elles étaient vernissées. On peut encore le voir sur certaines vieilles maisons où on a encore quelques tuiles vernissées, qui étaient un petit peu l'apologie de la finition d'une belle tuile. Et la particularité cette année aussi, c'est sur la fêtière, qui est la tuile de finition. Elle a été faite avec des terres qui ont été cherchées en forêt dans des vieilles glaises et des vieilles terres, je dirais, qui datent pratiquement du néolithique. Donc ça a un côté encore un peu plus profond. Après, au niveau des galettes elles-mêmes, on a travaillé sur la farine bio du moulin Urtigheim, sourçage Alsace. Donc voilà, donc c'était un moment important. Et puis en nouveauté fourrage cette année par rapport à tout ce qu'on fait depuis des années, les pommes caramel, notre célèbre frangipane, la chocolat fait avec un chocolat d'Équateur, qu'est-ce qu'on a encore, cranberry, vanille cranberry, amande et citron. J'ai voulu en créer une nouvelle parce que j'ai eu la chance, par le papa de Franck Morin, donc un des écabosseurs, l'écabosseur numéro 2, en le rencontrant l'année dernière, je savais qu'il avait des amandiers et des noisetiers. C'est d'avoir la chance d'avoir, après 3 ans d'efforts, des noisettes de la Drôme. Donc on a fait un travail autour de noisettes de la Drôme et des marrons de l'Ardèche. Voilà. Donc c'était pour être très proche au niveau des produits. Donc le produit sort aujourd'hui, il a été travaillé hier, donc le premier. J'ai travaillé ça en essayant de voir si tout peut bien fonctionner. Donc on va la goûter, elle n'est pas encore cuite, elle ne va pas tarder. Donc je suis curieux de voir s'il y a encore des petites améliorations à faire, il y en aura sûrement. Mais bon, c'est la première fois qu'on a des noisettes françaises et en plus de la Drôme. Donc la personne je connais. Donc voilà un petit peu la genèse et l'histoire de cette galette de cette année.